Comment avoir plus de temps pour soi? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, formatrice et auteure best-seller et auteure de plusieurs livres d'ailleurs que vous allez voir apparaître ici et là. Dans cette vidéo, on va voir comment avoir plus de temps pour soi. Mais en attendant, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Si ce n'est pas la première fois, je vous souhaite la bienvenue aussi. Vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book. Il s'affiche quelque part ici sur l'écran. Et vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos. Alors, comment avoir plus de temps pour soi? Le temps, oui, dans nos vies, à 1000 à l'heure, on est sans arrêt, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, à courir après ce temps, à avoir ce sentiment d'en manquer, à toujours avoir une to-do list qui n'en finit jamais et d'être dans une perpétuelle course contre la montre. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner mes astuces, mes clés en tout cas, celles que je mets en œuvre dans ma vie pour justement avoir plus de temps pour moi, pour pouvoir gratter ici et là et avoir du temps à me consacrer. Pourquoi c'est important d'avoir du temps pour soi? Parce que déjà on en donne beaucoup aux autres souvent. Alors on en donne à ses enfants, on en donne à sa famille, on en donne à son employeur, on en donne à l'administration en passant des heures à faire des tâches rébarbatives, etc., etc. Et donc du coup au milieu de tout ça, bien il reste plus de temps pour nous et se donner du temps, c'est se donner de l'amour et c'est aussi ce qui permet de combler un besoin fondamental qui fait qu'ensuite, émotionnellement, on va être moins réactif, moins fatigué, moins tendu, moins énervé quand on va être sursollicité et ça va aider à réguler le stress. Alors, si vous êtes d'accord, on commence tout de suite. Première source bouffeuse de temps et qui n'apporte rien, je suis sûre que vous avez deviné, les réseaux sociaux. Personnellement, j'y passe pas plus de 5 minutes par jour et encore, pas tous les jours. J'y vais quasiment pas le week-end. Voilà. Essayez de vous imposer une discipline et faire en sorte d'y aller vraiment très, très vite, juste pour aller voir ce qui vous intéresse. Ne passez pas des heures à scroller votre fil, parce que c'est ça qui prend du temps. C'est que Facebook ou les autres réseaux sociaux l'ont bien compris, leur but à eux, leur priorité, c'est de faire en sorte que vous restiez sur les réseaux pour consommer. Donc, ils vont vous mettre ce qui semble vous intéresser. Et donc, on n'en finirait jamais. Posez-vous cette question, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma journée de passer autant de temps à scroller mes réseaux sociaux? La réponse, ça va être que ça ne sert pas à grand-chose finalement. C'est bien d'aller voir ses amis, de poster une petite photo, de regarder l'actualité des autres. Ok, oui, c'est dans l'air du temps en tout cas, donc on ne va pas vivre hors temps non plus, mais faites attention au temps que vous passez sur les réseaux. Honnêtement, un quart d'heure par jour. Voilà, fixez ce créneau dans votre agenda parce que c'est la meilleure façon de le respecter et de respecter le temps qui vous est imparti. Mettez un minuteur et décidez que quoi qu'il arrive, quand ça sonne, c'est fini. Donc voilà mon premier conseil. Deuxième conseil, quelque chose qui est extrêmement bouffeur de temps, c'est la procrastination. Ah oui, ça vous parle? C'est tous ces trucs que vous remettez au lendemain. Alors oui, souvent ce que vous remettez au lendemain, c'est des choses que vous n'avez surtout pas envie de faire ou des choses qui vous procurent aucun plaisir ou quelque chose qui demande un effort pour vous. Et donc tout ça, notre cerveau, il est construit pour aller vers le plaisir. Donc à partir du moment où une tâche ne procure pas de plaisir, vous allez trouver toutes les raisons du monde pour ne pas vous y mettre. Vous allez commencer à aller regarder vos mails, ouvrir la page Facebook, aller dans la cuisine vous faire un thé et je sais quoi d'autre, mais vous allez trouver des choses qui vont vous procurer du plaisir quand vous allez être confronté à quelque chose qui n'en crée aucun. Alors moi, pour dépasser la procrastination, j'ai un truc tout bête, c'est de décider, en regardant ma to-do list, voilà, il y a des choses que vous reportez de semaine en semaine et que vous attendez jusqu'à ce que vraiment vous n'ayez plus le choix. C'est déjà de vous poser les questions, est-ce que ces choses-là que vous devez faire, déjà, est-ce qu'elles sont vraiment importantes ou est-ce que finalement on s'en fiche, c'est pas si important que ça. Je vous donne un exemple, vous avez décidé de ranger le placard de la cuisine, peut-être que
finalement que les placards soient en bazar, ça ne vous pose pas autant de problèmes parce que sinon vous vous y serez mis. Parce que s'il y a plus de plaisir à avoir un placard rangé, on va s'y mettre automatiquement. Donc peut-être que vous pouvez l'abandonner de cette to-do list et la reléguer ailleurs, parce que tant que ça reste sur la to-do list, c'est comme si ça restait dans votre cerveau et c'est comme si ce n'était pas fini et ça fait que rallonger des listes qui sont déjà suffisamment longues. Deuxième chose, voilà, si jamais cette tâche-là, il faut vraiment la faire, genre faire sa déclaration d'impôt, ranger ses papiers, etc., etc. Si cette tâche-là, elle est vraiment importante, c'est de décider donc de toutes ces tâches, surligner dans une couleur particulière toutes ces tâches que vous procrastinez et qu'il faut faire en urgence, et décider tous les matins d'en faire une et une seule. Et vous allez voir que finalement, elles vont se faire sans que vous vous en rendiez compte. Et vous allez être fiers de vous. Projetez-vous aussi dans ce que vous allez ressentir une fois que ça sera fini. Ce qui va vous permettre de switcher de la contrainte au plaisir. Parce que souvent, ce qu'on n'aime pas faire, c'est quand même un soulagement quand on l'a fait. On est quand même content de soi d'avoir réalisé la tâche. Donc si vous vous projetez dans la réalisation finale, ça peut vous aider. Troisième conseil, arrêtez de consommer des séries télé et la télévision en général. Souvent, les gens me disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Or, on sait que les gens passent énormément de temps sur les écrans, tout écran confondu. Téléphone, réseau donc, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi la télé qu'on peut regarder d'ailleurs aussi sur son téléphone. Les séries, c'est terrible. Moi, j'en regarde pas. Voilà, je m'interdis de regarder la moindre série. Je garde ça pour quand je serai une vieille mémé et que j'aurai tout le temps de passer des heures devant ma télé pour tuer le temps, parce que là, peut-être que je le trouverai long. Et encore, vu mon caractère, c'est pas sûr. En tout cas, je m'interdis. Donc, je ne sais, voilà, j'entends parler de séries, il paraît que c'est génial, mais je me pose encore la question, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est que du divertissement. Et franchement, je préfère passer du temps à mes projets professionnels ou personnels, avec mes enfants, ou à regarder un bon film. J'ai pas dit qu'il fallait pas du tout regarder la télé. Moi, la télé, je la regarde vraiment pas, quoi. Allez, on va dire que je consomme, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2 de télé par mois. C'est vraiment quand il y a une émission ou quelque chose qui m'intéresse à la télé, et souvent je le regarde pas à la télé, enfin si sur une télé, mais en replay. Donc je ne le regarde pas au moment où c'est passé. C'est très rare que je sois en direct sur la télé. En revanche, j'aime bien regarder un bon film, oui. Mais c'est très différent un film. Un film, c'est divertissant, puis quand c'est fini, c'est fini. Les séries, ça provoque des addictions. Et c'est pour ça que c'est fait d'ailleurs. C'est fait pour vous tenir en haleine et faire en sorte que vous n'ayez qu'une envie, c'est de regarder la suivante. Et moi, je sais que je suis addictive à ça. C'est sûr que ça va exciter quelque chose chez moi qui va avoir envie d'en voir encore et encore et encore. Et je sais que je vais passer trop de temps là-dessus, qu'après, je vais aussi me dire bah mince, c'est dommage, tu as perdu ton temps à regarder ces séries alors que voilà, il y a plein de projets qui te tiennent à cœur et que tu n'as pas fait. Donc les séries, pensez-y. Ce qui est bouffeur de temps aussi, c'est le manque d'organisation. Alors s'organiser, ça demande du temps, vous allez me dire. Bah oui, mais c'est du temps qu'on perd pour en gagner. Donc perdre du temps pour en gagner, ça vaut le coup quand même. Plus vous allez être organisé et plus vous allez avoir de temps pour vous. Je vous donne un exemple. Moi, je fais tous les dimanches mes menus de la semaine. Alors, je ne les cuisine pas tous les dimanches. Je sais qu'il existe le batch cooking. Je trouve ça très bien. Je n'ai pas encore vraiment expérimenté. Donc, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. C'est simplement le dimanche soir, je me pose avec un papier et un crayon et je décide des menus de la semaine, du lundi au dimanche. Voilà. Alors, la semaine, en principe, enfin, le lundi, le mardi, le jeudi et vendredi, j'ai juste le dîner du soir. Moi, je déjeune à la maison, mais je m'arrange pour qu'il y ait des restes, pour me rajouter une petite salade, me couper un avocat, voilà. Moi, je sais me débrouiller pour me faire un repas équilibré. Mais voilà, je décide des menus, de ce qu'on va manger toute la semaine. Pourquoi ? Ça me permet de faire mes courses en fonction de ma liste et de ne pas acheter trop de choses et d'acheter exclusivement ce dont j'ai besoin. Je vais faire les courses 2 fois par semaine parce que les produits frais, j'ai du mal à les garder toute la semaine. Et si vraiment j'ai une semaine trop chargée où je ne vais pas pouvoir aller 2 fois par semaine faire les courses, je m'arrange pour qu'en fin de semaine, on mange des choses qui puissent se garder, type
pâtes, riz, voilà, des choses où je peux les avoir quand même, elles vont se conserver. Vous pouvez utiliser les produits surgelés aussi. Vous utilisez certains légumes, et ben, ils peuvent être surgelés, comme ça vous les avez dans le congélateur et vous n'êtes pas obligé de retourner faire les courses. Bon, moi j'y vais 2 fois par semaine et ça va, j'arrive à peu près à m'en sortir dans mon agenda. Ça ne me prend pas beaucoup de temps justement parce que d'abord je ne vais pas dans un hypermarché, ça aussi c'est bouffeur de temps. Calculez le temps que vous mettez rien que pour aller d'un point A à un point B dans le supermarché. C'est affreux. Et il y a des tas de rayons où vous irez jamais. Et il y a des tas de rayons où vous allez où vous ne serez jamais allé et vous achetez des trucs inutiles en plus. Donc moi je vais dans un petit truc, bon je mange bio alors c'est pas très grand les magasins bio. Je vais aussi un petit peu dans un petit supermarché parce que je trouve pas tout dans mon petit supermarché bio. Voilà, mais c'est à taille humaine, il n'y a pas d'électroménager, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment un petit supermarché qui me permet de faire mes courses. Avec les trajets, moi je mets 3/4 d'heure pour faire mes courses, sachant que j'habite à la campagne et que j'ai une demi-heure aller-retour. Donc vous voyez, 3/4 d'heure, en fait je passe 1/4 d'heure dans le magasin, c'est très très rapide. Et j'y vais la semaine à des heures creuses pour éviter de faire la queue pendant des heures. En tout cas quand on peut le faire, sur l'heure du déjeuner, moi quand je travaillais, que j'avais un patron et que j'étais loin de mon domicile, bah, j'y allais à l'heure du déjeuner. Je faisais les courses au petit Franprix d'à côté et comme ça, j'avais pas besoin d'attendre le week-end et la cohue pour aller faire mes courses. Donc voilà des éléments d'organisation que vous pouvez mettre en place parce que ça va vous faire gagner du temps. Vous n'allez pas avoir 3 heures à réfléchir à ce que vous mangez le soir, vous n'allez pas avoir 3 heures à réfléchir pour faire votre liste de courses ou pour savoir quoi acheter et surtout vous allez éviter en plus le gaspillage. Conseil suivant, pour avoir plus de temps, il va falloir abandonner, et là je parle au perfectionniste. Voilà, est-ce que passer l'aspirateur tous les jours, ça a du sens vraiment ? Est-ce que vous préfériez pas lire un livre, siroter une tisane, aller vous balader dans la forêt? Il y a forcément des tas de choses que vous rêvez de faire dans votre vie et où vous vous dites j'ai pas le temps. Et en réalité, bah, il y a des choses qui sont bouffeurs de temps et qui sont pas vraiment intéressants. Voilà, comme passer l'aspirateur tous les jours. Réfléchissez à toutes ces tâches où vous passez des heures, repassez des serviettes. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être repassées. Moi, je me suis beaucoup allégée et je remercie ma fille aînée pour ça. Qui ne repasse jamais ses vêtements. Elle achète des vêtements en fonction du fait qu'il faille ou non les repasser. Bon, j'en suis pas là quand même, mais ça m'a beaucoup allégée au niveau du repassage. Je me dis maintenant, il y a plein de choses que je repassais avant et puis que maintenant je mets plus au repassage parce que franchement, des pyjamas en coton, si moi j'ai un sèche-linge, si on les récupère à la sortie du sèche-linge et qu'on les plie tout de suite, honnêtement, c'est pas très froissé, vous voyez, tout ce qui est en format t-shirt, si c'est du bon coton. Vaut mieux acheter des vêtements qui tiennent bien le lavage et avoir moins de repassage après. Donc vous voyez, réfléchissez à toutes ces choses bouffeuses de temps où vous pourrez réduire et abandonner le perfectionnisme pour plus de temps. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous donnera donner des pistes pour trouver du temps pour vous, pour commencer à penser à vous, parce que c'est vraiment, vraiment un vecteur et un levier d'estime pour soi-même. Alors, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez-moi un pouce. Voilà, si vous voulez m'aider à faire grossir cette chaîne et cette communauté, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux pour moi. Voilà, un pouce, ça prend pas beaucoup de temps et ça fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.